Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale. Je suis avec Zoé, que je ne vais pas présenter, je vais lui laisser l'honneur de se présenter. Comment tu te sens déjà, Zoé? Là, ça va. C'est le matin. Il fait froid. Il fait froid. Mais je suis contente d'être là. Ouais, je suis vraiment ravie que tu nous rejoignes sur le podcast. Ça fait 1 an et demi qu'on se connaît. Ouais, un truc comme ça. J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus, mais non. Ouais, ça doit faire un peu moins de 2 ans. Et je trouve que tu as un parcours hyper inspirant et une bonté de cœur et une bienveillance qui se dégage de toi. Donc je suis trop contente que les gens puissent te redécouvrir, parce que je pense que beaucoup de gens te connaissent déjà, ou te découvrir si c'est pas le cas. Est-ce que tu pourrais te présenter? Tout à fait. Donc, je suis trop contente d'être là. Déjà, merci pour l'invitation. Alors, donc, je m'appelle Zoé. Là, je suis créatrice de contenu à temps plein sur les réseaux et je propose des recettes sans gluten parce que j'ai la maladie cœliaque. Ouais. Donc, c'est une maladie auto-immune qui touche 1% de la population en France. Donc, 700 000 personnes. Elle est très mal diagnostiquée, mais pourtant, c'est pas une maladie rare. Et en fait, elle est très mal diagnostiquée parce que les symptômes peuvent être hyper différents. Ouais. Et donc, ma mission aujourd'hui, c'est un peu d'en parler pour faire en sorte que plus de gens puissent te faire diagnostiquer et être suivis. Ouais, on parlera un petit peu de tout ça plus tard, du diagnostic, des symptômes, Ouais. tu vas tout nous Trop raconter. bien. On va quand même parler un petit peu de sport. C'est quoi ton rapport avec le sport? Je pense que c'est hyper important de faire du sport parce que ça fait du bien physiquement, mais ça fait du bien au mental aussi. Je sais que les jours où je sors pas de chez moi, je me sens pas bien. Ouais. Et il suffit de vraiment juste même sortir marcher, faire une balade pour se sentir mieux. Et je pense que de plus en plus de gens comprennent ça aussi parce que, je pense qu'il y a eu des périodes où le sport c'était vraiment pour maigrir, parce que t'es obligé d'en faire. Et je pense qu'aujourd'hui on se rend de plus en plus compte qu'en fait c'est pas pour maigrir, c'est pas parce que t'es obligé, mais c'est vraiment parce que ça fait du bien au moral. Et donc je pense que c'est important. Clairement. Donc tu marches beaucoup, ça c'est un truc que t'adores faire. Ouais, moi j'adore marcher. T'as aussi une petite histoire avec le yoga. Ouais, je suis prof de yoga aussi. Alors bon, ça c'était un peu après Covid. Ouais. Non, en vrai, j'ai eu une période où j'en ai fait vraiment beaucoup. J'en faisais vraiment tous les jours et tout, j'adorais ça. Là, j'avoue que c'est un peu moins, mais je pense que la vie, c'est comme ça, c'est par période. Parfois, tu fais plus, parfois, tu fais moins. Là, je fais un peu moins de yoga, mais après le Covid, effectivement, c'était la période où j'en faisais beaucoup. Et donc, j'ai fait une formation pour devenir prof de yoga. Ouais. Au final, j'ai jamais vraiment donné cours, à part à mes copains. Parce que c'était le Covid, justement, et que les studios étaient fermés. Et après, j'avoue que je me suis démotivée, voilà. Et puis, je fais plein d'autres trucs et j'ai pas le temps. Moi j'avais fait mon premier cours de yoga avec toi. Mon seul cours de yoga d'ailleurs. C'était le premier et l'unique. Mais c'était trop fun. Donc peut-être que voilà. Ben oui, il faudrait refaire. Il faudrait qu'on se relance toutes les deuxième deux. séance. Est-ce que tu aurais une belle histoire de sport à nous partager? Une belle histoire de sport à nous partager. C'est quoi une belle histoire de sport? Allez, une belle expérience que tu as eue avec le sport, un souvenir. Je pense que cette histoire de formation de prof de yoga, finalement, c'était une très chouette expérience parce que c'était 3 semaines. On dormait dans des tentes, c'était un peu hippie comme ça. C'était en Espagne, non? C'était en Espagne, tout à fait, ouais, c'était à Majorque. Et en fait, on dormait dans des tentes, on se douchait dehors, voilà. Et j'étais avec, il y avait 20 personnes, je pense, que je connaissais pas du tout. Et c'était une période où on était tous très seuls finalement, parce qu'on sortait de confinement. Bah oui. Et donc, c'était hyper chouette de rencontrer tous ces gens, de devenir tout de suite hyper proches par la force des choses, vu qu'on dormait ensemble dans des tentes. Et qu'on faisait du yoga toute la journée. Et qu'on mangeait des trucs bizarres, à des horaires bizarres. Ah non, c'était vraiment ultra bobo, mais à cette époque-là, je pense que j'en avais besoin. C'était chouette de pouvoir tout lâcher, se dire, quelqu'un s'occupe de tout pour toi. Ouais. Tu fais du sport, tu rencontres des gens et voilà. Génial. Ok, on va parler un petit peu de la maladie cœliaque. C'est un mot que tout le monde ne connaît pas. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Donc la maladie cœliaque, c'est la maladie que j'ai.
Donc c'est une maladie auto-immune, comme je te le disais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je mange du gluten, mon corps détecte le gluten comme si c'était un ennemi hyper dangereux. Ouais. Et donc en fait, il essaye de le détruire en lançant des petites bombes. Enfin, j'aime bien faire des images, mais voilà, tu vois, en gros. Donc quand le gluten arrive dans l'intestin, le corps dit non, hyper mauvais, alerte. pas bon, alerte et tout. Ouais. Donc il le détruit. Sauf qu'en le détruisant, en fait, il détruit tout ce qu'il y a autour. Ouais. C'est pour ça que je parlais de bombes. Et donc en fait, il détruit aussi les parois intestinales. Et sur le long terme, bah, c'est hyper dangereux. Ouais. Parce que bah, du coup, tes parois sont détraquées, Détruites. quoi. Ouais. C'est quoi la différence entre maladie cœliaque, intolérance au gluten, sensibilité? Il y Ouais. a plein de mots qu'on utilise, plein de termes. Ouais. C'est quoi la diff? Alors, en fait, la maladie cœliaque, c'est l'intolérance au gluten. Ça veut dire la même chose. Et souvent, on préfère utiliser, je sais pas, allergie pour parler de maladie cœliaque parce que ça fait plus dangereux, enfin plus vrai. Mais Ok. la maladie cœliaque, c'est l'intolérance au gluten, c'est la même chose. Après, il y a l'hypersensibilité au gluten non cœliaque. Ouais. En gros, c'est des personnes qui souffrent de symptômes sur le court terme, les mêmes que peuvent avoir ceux qui ont la maladie cœliaque, mais ils n'auront pas de danger sur le long terme. Ok. Donc leur intestin Donc, il y a pas ne les peut petites pas être bombes. détruit. Non. Et après, il y a l'allergie au blé. Parce que l'allergie au gluten n'existe pas en fait. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du diagnostic? Parce que tu disais tout à l'heure que c'était très compliqué d'être diagnostiqué. Ouais. Tu l'as eu après combien de temps? Comment ça s'est passé? Alors moi j'ai été malade, je dirais plusieurs mois. Alors on m'a diagnostiqué quand j'avais 18 ans. Ouais. Et en fait finalement le diagnostic il est compliqué parce qu'il y a beaucoup de symptômes et donc on n'y pense pas forcément. Mais le processus est assez simple en fait. Il faut faire une prise de sang, tout simplement. Ouais. Le seul truc dans la prise de sang, c'est qu'il faut manger du gluten pendant qu'on l'a fait. Oui. Parce qu'en fait, si tu as arrêté de manger du gluten, forcément, comme c'est une maladie auto-immune, on va pas voir les marqueurs dans ton sang qui sont des trucs qui détruisent le gluten. Enfin, ils ne sont plus là vu qu'il n'y a pas de gluten. Ouais. Et donc, tu peux pas la détecter. Donc, il y a la prise de sang. Et après, si la prise de sang s'avère positive, enfin, si on voit qu'il y a des petits soucis, alors il faut faire une gastroscopie, c'est-à-dire une biopsie de l'intestin. Ouais. C'est le passage moins fun. Un peu moins fun pour voir si la paroi intestinale est endommagée ou non et confirmer ou non le diagnostic. Ok. Donc finalement, ça a été assez rapide, entre gros guillemets, pour toi, Ouais. comparé à d'autres pour qui ça prend beaucoup plus de temps. Ben, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en errance médicale pendant très longtemps. Parfois, on pense que c'est l'intestin irritable ou bien que c'est juste, je sais pas, des ballonnements. Et on fait pas forcément le lien avec la maladie cœliaque. Bah, c'est qu'il y a tellement de maladies qui ont Intestinale, des ouais, symptômes similaires aussi que c'est super dur finalement de se rendre compte. clairement. Et en plus, la maladie cœliaque, tu peux ne pas avoir de symptômes Du tout? du tout sur le court terme. Et en fait, t'en rends compte hyper tard. Et, Trop tard, quoi. trop tard. Et tu peux avoir des symptômes qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est digestif. Donc, Ok. beaucoup de gens sont diagnostiqués parce qu'ils sont hyper anémiés, par exemple. Carence en fer. Parce qu'en fait, comme ton intestin est détruit, tu vas avoir des carences en plein de nutriments. Et c'est parfois compliqué de faire le lien. Ouais. C'est quoi justement les symptômes généraux et puis tes symptômes à toi? Parce que j'imagine que chaque cas est unique. Ouais. Bah, il y a tout ce qui est digestif déjà. Ouais. Donc, ballonnement, diarrhée, maux de ventre, voilà, tout ce qui est glamour. Après, moi, j'ai maux de tête, fatigue. Enfin, si je mange du gluten, je sais que je vais dormir pendant 24 heures. Ouais. Enfin, voilà, chaos, quoi. Après, déprime un peu. Tu vas être trop triste. Enfin, ça joue. En fait, l'intestin et le cerveau sont quand même reliés, donc Mais on dit souvent que c'est le deuxième cerveau. clairement. Et il y a encore plein de trucs qu'on sait pas. Mais ce que moi, je sais et que je ressens très fort, c'est que si je mange un truc qui me convient pas, clairement, ça attaque mon moral direct. Ouais. Ok. C'est quoi un régime sans gluten? C'est quoi un régime sans gluten? Ben, c'est un régime, donc les céréales qui contiennent du gluten, on peut les retenir par l'acronyme SABO. Ouais. Donc J'ai seigle, entendu ça dans ton podcast ce matin. avoine. Alors après, l'avoine, faut faire gaffe parce que en fait, l'avoine contient une protéine qui est proche du gluten, mais c'est pas du gluten. Ok. Sauf qu'en France, elle est très souvent contaminée parce que les champs sont très proches Ah du champ oui, de blé, ouais. etc. Donc pour les personnes très intolérantes comme moi, il faut faire hyper gaffe. Et il faut que acheter de l'avoine certifiée sans gluten. Si on la tolère, moi je la tolère. Ouais. Donc après, donc SABO. Pardon, SABO donc. Seigle, avoine. Seigle, avoine, blé et orge. Ok. Donc ça, c'est toutes les céréales qui contiennent du gluten non transformé, entre grands guillemets. Ouais. Et après, tu l'utilises pour faire plein de trucs. Donc, pareil, pizza, pain, etc. Mais
Il y a aussi du gluten un peu caché, comme j'aime l'appeler, dans sauce soja, Ouais. type de bouillon, enfin, et plein de trucs auxquels on ne pense pas forcément direct. Ouais, c'est vrai que la sauce soja, la toute Ouais, première fois que tu m'avais dit ça, j'étais hyper étonnée. ouais. En Genre, fait, il y a le truc- tellement d'aliments, tu te dis non, Non, on va pas y non. avoir de gluten là-dedans. Et en fait, si. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc, si t'es juste, entre grands guillemets, hypersensible, Oui. donc tu tolères un peu, ça Ça va pas va. forcément te poser de problème. Ouais. Mais si t'as la maladie cœliaque, ou bien si t'as une hypersensibilité au gluten hyper prononcée, eh ben, tu vas pas le tolérer. Comment on organise une cuisine dans un foyer où d'autres personnes ne mangent pas en suivant forcément un régime sans gluten? Ah, c'est intéressant ta question. En fait, tu parles de tout ce qui est contamination croisée, en Ouais, fait. ouais. Le truc, c'est que, donc moi, je suis très sensible. Donc, imaginons, je mange du pain sans gluten et que tu fais griller mon pain sans gluten Dans un dans ton grille-pain Ouais. classique. En fait, moi, je vais être malade parce qu'il y a des miettes. Ouais. Donc, faut faire hyper gaffe aux miettes. Après, chacun trouve un petit peu sa manière de faire. Il y a beaucoup de gens qui ont, par exemple, 2 grille-pains. Ouais. C'est tes parents ou ta grand-mère? Je sais plus, t'as Ouais, vu, ma c'est mère, vrai. elle a 2 grille-pains. C'était tout étiqueté, Ouais. Zoé. C'est ça. Après, il faut faire un peu gaffe. On met par exemple les aliments qui ont du gluten au-dessus dans les étagères. Parce que si tu mets les autres au-dessus, Ça il risque risque de d'y avoir des tomber. miettes. Ouais. Ouais. Donc voilà, on fait plutôt ça. Et après, il faut faire gaffe. Mais il y a des gens qui n'utilisent pas aussi tout ce qui est bois, cuillère en bois, parce que c'est très poreux, donc c'est très dur à nettoyer. Mais bon, après, chacun voit un petit peu ce qu'il tolère ou non, quoi. Ouais. Comment on fait justement, on parlait de contamination croisée, pour manger au resto, pour manger chez des amis, pour manger dehors, Bah, chacun avec ce risque-là qui plane, quoi. En fait, le risque, il est toujours présent. Donc moi, ce que je dis, c'est soit en fait, tu restes chez toi. Et donc, tu as le risque, non, mais tu as le risque en fait, de te retrouver seul, Ouais. qui est aussi dangereux parce que là, c'est ta santé mentale qui va en pâtir. Soit tu prends le risque, tu décides de prendre le risque de sortir, d'aller manger chez les gens, d'aller manger au restaurant et potentiellement, effectivement, de tomber malade de temps en temps. Ouais. C'est mon cas. C'est comme ça, je l'ai accepté et c'est le prix que je préfère payer pour pouvoir garder ma vie sociale. Donc moi, je sors, je prends ce risque-là. Et voilà. Après, évidemment, quand je suis au restaurant, je vais pas commander tout et n'importe quoi. Enfin, je fais hyper gaffe. Par exemple, tout ce qui est en sauce, je vais quand même éviter parce que souvent dans les sauces, on ne sait pas s'ils ont utilisé comme épaississant, comme additif. Enfin, c'est hyper compliqué de savoir exactement ce qu'il y a dans les plats. Donc, je vais plutôt choisir des plats qui sont nature, pas forcément les plus fun du resto, mais au moins, en fait, j'y vais pas pour le plat, j'y vais pour profiter de la connexion sociale finalement, qui est aussi une très bonne raison d'aller au restaurant. Ouais, mais c'est une vraie organisation parce que les quelques fois où on va au resto ensemble, on est obligé de s'assurer en amont, d'appeler le restaurant, est-ce que c'est ok, est-ce que vous êtes capable d'éviter la contamination croisée, etc. Ouais. C'est une vraie orga. De ouf. Et en fait, en France, justement, c'est pas encore très bien compris. Et c'est un peu C'était ça ma tout mon question message. Vas-y. Non, mais en fait, c'est une vraie organisation parce qu'en fait, en France, enfin, c'est pas un truc qui est logique, tu vois. Tu vas dans d'autres pays, ils savent. Et ils peuvent te dire exactement quels plats sont ok, quels plats sont pas ok. Par exemple, il va être marqué sur le menu frites sans gluten. Attention, pas pour les cœliaques parce que frites dans la même huile que les croquettes. Ouais. Et donc, possible contamination. Mais ça, en France, on en est encore un petit peu loin. Et qu'est-ce qui, selon toi, pourrait justement pousser les restaurateurs en France à prendre conscience de leur part de responsabilité là-dedans? C'est une question compliquée hein, parce que c'est toujours l'offre et la demande. En France, on est aussi... on n'aime pas fort le changement, on aime bien tout ce qui est traditionnel, la baguette, les planches, enfin voilà. Tout ce qui sort un peu du cadre, c'est pas forcément encore très accepté, mais je pense qu'on va dans la bonne direction. Je pense qu'expliquer aussi pourquoi on fait ça, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font sans vraiment savoir pourquoi ils mangent vraiment sans gluten. Beaucoup de restaurateurs qui comprennent pas vraiment la demande non plus. Et donc forcément, on va pas le prendre au sérieux. Ouais. Bon, les restaurateurs qui nous entendent, faites attention. Posez-vous les bonnes questions, avancez sur le sujet parce que c'est hyper important. Ouais. On va faire une petite interlude avec des questions courtes. Allez. On s'arrête de parler de la maladie cœliaque pour le moment. Quelques questions autour du sport et puis pas uniquement. Si tu devais choisir une marque pour te sponsoriser, mais pour tous les aspects de ta vie. Oula. Sport et vie quotidienne. Sport et vie quotidienne, donc Ouais. pas genre nourriture, enfin vêtements, tu veux Non, dire? vêtements. Vêtements, accessoires quoi. Je pense que la moi, il y a genre 3-4 ans, aurait dit Lululemon sans hésiter. Ça c'est la yoga. C'est ma teacher. période yoga.
Ouais. Et aussi, j'habitais à Londres et tout le monde était en legging et tout. À Paris, Ouais. un peu moins. Les gens sortent moins en habit de sport. Là, dans le métro, ce matin, C'est je suis vrai. arrivée en habit là, de course. Les gens me regardaient un peu, genre, qu'est-ce qu'elle fait, tu vois. Quel métier fait-elle? Ouais, vraiment. Mais ouais, j'aurais dit ça. Après, aujourd'hui, là, en tant que bonne nouvelle parisienne, je dirais, je sais pas moi, Cézanne. Donc plus de sport, ils font pas de vêtements de sport, Cézanne. Ah ouais, c'est vrai, ils font pas de sport. Bah non, un peu les deux. Cézanne, Lululemon, on est bien, non? Allez, ok, c'est bon. Joker, on autorise. C'est qui le sportif ou la sportive qui t'impressionne le plus? C'est qui le sportif ou la sportive qui m'impressionne le plus? Mais j'avais rencontré justement une sportive qui s'appelle Alban Dubois Ouais. et qui a fait la compétition aux Jeux Olympiques sur le bateau à voile et je sais plus exactement lequel, donc je vais me gourer. Elle a la maladie cœliaque aussi, c'était hyper Ok. intéressant parce que j'avais suivi un peu toute son expérience au JO de Tokyo. Non, de Tokyo. Ouais. Ouais, de Tokyo. Et de comment est-ce qu'elle avait fait pour manger sans gluten sur le Sur le village bateau. olympique, sur Ah. le bateau, enfin au Japon, enfin comment on fait quand on est un grand sportif. Et je trouvais que c'était intéressant. C'est génial. Trop chouette. À présent, un marathon doit être couru et impérativement fini. Oula. Par une personne qui n'en a jamais couru. Oh là là. Tu choisis qui? Mais quoi, je dois la lancer dans le ravin ou le lancer dans le ravin ou c'est... Non, mais genre, parce que j'y il ou crois. elle est obligée de finir le marathon. Ah non, mais c'est horrible, je vais envie de décider pour les personnes. Je dirais moi-même alors. Ok, pas toi, t'as pas le droit. Ah, pas moi. Juste une personne que tu sentirais capable de le finir si ta vie était en danger. Si ma vie est en jeu, je dirais mon petit frère. Ok. Trop chou. Non, mais parce que je sais qu'il pourrait le faire et que ça lui demanderait pas non plus trop de... Enfin, si, ça demande toujours de l'effort, mais je suis sûre que ça le chaufferait. Ok. Si tu devais commencer un sport de zéro aujourd'hui, tu choisirais quoi? Alors, j'ai toujours voulu faire des sports d'équipe. J'ai toujours été T'en as hyper jamais fait? nulle. Mais non, en fait, j'ai essayé quand j'étais à l'école et tout, mais c'était catastrophique. En fait, ma coordination, vraiment horrible. Donc, tu vois, courir, ça va. Et quand Faire il du y a yoga, l'humain, parfois, ça va. Mais tout ce qui est ballon, main, pied, c'est mort. Genre, c'est impossible. Tennis, j'en ai fait 10 ans. Jamais réussi, tu vois. Et c'est même pas un sport d'équipe, hein, mais c'est juste le fait qu'il y a un ballon, Ouais. qu'il faut courir sur un terrain et tout. Ouais. Donc ouais, j'aimerais trop tennis ou sport d'équipe. Un truc Ok. où tu peux jouer avec des gens qui est social. Voilà. Ouais, trop bien. Je suis d'accord, je trouve que... Et encore dans la course à pied, il y a aussi cet aspect social, même si c'est pas un sport collectif. Le tennis, pour le coup, moi j'en ai fait 15 ans et c'est à la croisée entre un sport individuel et un sport Ouais, ouais. collectif. Ça dépend de l'approche que t'as, quoi. Non, mais la course, en vrai, j'aimerais trop courir avec des gens aussi. Mais j'avoue que j'ose pas de manière générale. Pourquoi? Parce que, je sais pas, j'ai toujours peur que les gens courent trop vite pour moi, que genre, que j'arrive pas à suivre et tout. Et je sais que c'est con parce qu'en soi, bah, il y a des groupes de tous les niveaux et Ouais. on y va pour être ensemble. Hein. Mais j'aimerais lancer, tu vois, là c'était bien, comme ça je le fais une fois et puis Voilà, je vois, en fait c'est parfait, cool. on pourra courir encore. Mais c'est marrant parce que c'est tout le temps ce que je dis à Val qui est devant sur le vélo. Ouais, Quand on va courir ensemble, je dis oh non mais tu cours trop vite, je vais te ralentir. Et en fait, ce qu'il dit et ce que tout le monde dit à chaque fois, c'est on s'en fout. ouais. Enfin, Ouais, non, si j'ai ça envie de faire de la perche, je vais faire ma séance de mon côté, mais a priori c'est pour être ensemble, quoi. Ouais, mais moi j'ai trop du mal avec ça. J'aime pas être celle qu'on attend, quoi. Et je vais comprends. parfois courir avec mon copain, tu sais, il court Ouais. beaucoup mieux que moi aussi. On avait trouvé un petit peu une astuce où, en fait, on courait les 6, 5, 7, c'est bon, derniers kilomètres ensemble. Ouais. Quand lui, il avait déjà couru avant et fait sa perf, il était déjà crevé, il venait me chercher. On va courir ensemble les derniers kilomètres et puis on va bruncher, ça me va. Ah, c'est trop bien. C'est quoi le sport avec lequel tu aurais le plus de chances de participer au JO? Oula. Franchement, je suis pas hyper sportive. Hein. Non, mais en fait, je cherche pas la perf dans le sport. Ouais. J'en fais justement parce que ça me fait du bien. Mais par exemple, tu vas en course, j'ai même pas Strava. Vraiment, j'ai une petite appli nulle, juste pour pas me perdre parce que je me perds partout. Mais ouais, je vais pas du tout chercher la perf, etc. Donc je sais pas si les JO. Si le yoga était au JO. Ouais, pourquoi pas. Je me mettrais peut-être, tu vois, c'est un peu le seul truc que j'ai fait sur la durée et où je me suis vraiment impliquée, quoi. Ouais. Donc je dirais peut-être ça. Ok. T'as déjà fait des courses officielles? Oui, T'as déjà fait un semi-marathon? oui. C'est quand ta prochaine course officielle? Ouh là là. S'il y en a une. Alors là, il y en a pas qui est réservée. J'étais inscrite au marathon des JO l'été dernier, Ouais. que j'ai pas fait parce que je me suis blessée et aussi parce qu'on m'a prévenu vraiment hyper tard
et que je n'étais pas vraiment entraînée et que j'avais peur de me blesser. Enfin voilà, ça me demandait trop d'énergie par rapport à ce que j'avais envie d'y mettre. Plus la blessure, enfin, c'est devenu impossible. J'avoue que je me suis pas réinscrite à un marathon tout de suite. Et c'est une envie que tu as? Bah pas forcément en fait. Le marathon des JO, c'est vraiment parce qu'on m'a invitée. Je me suis dit franchement, c'est une expérience incroyable. Je peux pas refuser ça. Mais c'était pas vraiment une envie profonde de ma part de le faire. Le semi, oui. J'avais envie de me prouver que je pouvais le faire et tout. Genre, je l'ai fait. Je pourrais en refaire en vrai. Ça m'a pas demandé trop de, je sais pas, d'énergie. Enfin oui, évidemment, je me suis beaucoup préparée, mais je regarde pas un mauvais souvenir, quoi. C'est plutôt un bon souvenir. Ok, trop chouette. Manger sans ou différemment? Différemment. Qui est aussi le nom de J'en profite. Oui, de mon De nouveau ton podcast qui est sorti ce matin. Ouais. Quand on tourne, parce que oui. Ça fera longtemps. Oui, c'est ça. Ben, j'espère que j'aurai beaucoup d'épisodes et que ça marchera trop bien. Ouais. Non, c'est trop chouette. Bah, du coup, allez écouter le podcast Différemment de Zoé. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, donc c'est un podcast en fait sur la santé et l'alimentation au sens large. Parce que sur les réseaux, moi je partage principalement des recettes et j'explique comment en fait j'ai changé d'état d'esprit et que maintenant je mange plus sans gluten, sans, il faut tout le temps retirer. Moi maintenant je mange différemment. Ça veut dire qu'au lieu de penser à retirer, je pense à ok, quels sont tous les ingrédients que je découvre. Parce que là tu vois, quand on parlait de gluten, je te disais, il y en a dans le blé, dans l'orge, etc. Mais en fait, il n'y a pas de gluten dans le millet, il n'y en a pas dans le sorgho, il n'y en a pas dans le quinoa, il n'y en a pas dans le teff. C'est toutes des céréales qu'on ne connaît pas forcément, qui sont hyper bonnes et que j'ai appris à apprécier. Trop bien. Voilà. Et donc le podcast, attends, je t'ai pas dit. Oui. Et donc le podcast, il applique un peu cet état d'esprit, mais à la santé, à l'alimentation en général. Et donc j'interviewe un peu des experts avec qui on va discuter de manière positive de tout ça. Voilà. Complètement. J'ai pas fini encore le premier épisode parce que tu es arrivé avant que je puisse le terminer. Mais je le terminerai. 3 à l'heure. À l'heure. Pour une fois, 3 à l'heure. C'est quoi l'aliment que tu ne peux plus manger qui te manque le plus? Je pense la challah, enfin c'est du pain brioché. Je mangeais le vendredi soir et le samedi matin grillé avec du fromage blanc. C'est un pain juif, un pain de Shabbat en vrai. Et c'est, mais tu sais, c'est une brioche tressée. T'en as 2 fils déjà vus. Peut-être. Et c'est trop bon. Il y a pas sans gluten. Pour le coup, la brioche, c'est un peu compliqué. Quelque chose que les gens ne savent pas de toi, et qu'ils devraient savoir pour mieux te connaître. Oh là là. Mais franchement, je dis tellement de trucs déjà. Je dis trop de trucs. En fait, c'est compliqué parce que quand tu as aussi une présence publique sur Internet, tu partages beaucoup de choses. Donc les gens savent beaucoup de choses déjà. Les gens savent beaucoup de choses et puis les choses que je partage pas, c'est pas forcément. Enfin, c'est plus parce que j'ai pas envie de les partager parce que c'est quand même important de faire la part des choses. Comme aujourd'hui, c'est devenu mon activité principale. Ça un peu faire la différence entre grand guillemets pro et perso. Évidemment, c'est pas comme ça exactement, mais c'est pas. J'adore voyager, par exemple. Je voyage beaucoup. C'est vrai que t'en parles pas. Et j'en parle pas trop de mes voyages. Je dis pas toujours où je suis allée, les destinations et tout, parce que justement, c'est des moments où je déconnecte, où je prends pas vraiment de photos. Enfin, c'est pas moi qui m'en charge. Je prends pas de vidéos. Et juste, en fait, je profite du voyage, quoi. C'est vrai qu'à chaque fois que tu pars, mais là, tu vois, en décembre, j'ai coupé 2 semaines parce que je suis partie à l'étranger. Et c'est cool que les gens sachent que je voyage. Après, où, comment et tout, j'estime que c'est pour moi. Ok, trop chouette. Maintenant, on va parler un peu de ton métier. Mais en fait, il y a 1 an et demi, tu étais encore institutrice. Même il y a 6 mois. Hein. En vrai, j'ai arrêté en septembre. Oui, j'ai fait ça à temps plein. En fait, c'était vraiment une vocation pour moi. Je l'ai fait 3 ans. C'est pas forcément ce que j'ai étudié à la base, mais c'est vraiment tout ce que j'ai toujours voulu faire. Enfin, c'était mon rêve d'enfant d'être maîtresse d'école. Comme beaucoup d'autres enfants, je pense, en petite fille et tout. Sauf que moi, c'est resté. Et donc, j'ai adoré ces années. Vraiment. Et là, je dis que je fais une pause. Je me dis qu'un jour, je reprendrai. C'est juste que... j'aimerais trop. Mais c'est juste que là, je peux pas tout faire en même temps, quoi. Non, c'est clair. Le 25 septembre 2020, tu lances ton compte Instagram. J'ai remonté. Mais non. Des heures. Oh non. Jusqu'au premier post, qui était une petite photo
Avec bleu, un si petit je me logo, souviens, avec un oui. petit logo. Zonoglu, s'il te Zone plaît. Oglu. là là. 5 ans après ton diagnostic. Ouais. Et tu fais ça pour partager ton expérience de vie sans gluten. Ouais, Encore 5 ans après, même pas. ouais. Tu es la première créatrice de contenu The sans gluten. sans gluten de France. Il y en avait beaucoup en vrai. Peu importe, ça compte. T'as quasi 700 000 abonnés sur Insta, 100 000 abonnés sur TikTok. Est-ce que tu pensais que ça te mènerait à ça? Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, Zonoglu, c'était même pas une page Instagram. T'as bien vu, c'était une petite image d'un logo. En fait, c'était un blog. Tu vois, pour te dire. Ouais. Et mes amis de Bruxelles, parce que je suis belge, et je suis encore copine avec mes copains de maternelle, enfin, voilà. Ils rigolent à chaque fois parce que, vraiment, s'ils avaient dû parier sur quelqu'un, je pense que je suis moins 1000 dans le classement. Non, mais vraiment. Parce que quand j'ai lancé Pourquoi mon blog, j'avais pas Instagram. En fait, c'est eux qui m'ont dit, genre, mais tu peux pas faire un blog en 2020. Tu vois, c'est pas un truc, en fait. Faut que tu, au moins, partages tes articles sur une page Instagram. Zoé Boomer qui débarque. De ouf. Vraiment, déjà le truc s'appelait Zonoglu, s'il te plaît. D'ailleurs, il est encore dispo aussi, tu vas aller voir. J'irai voir. Zonoglu.com. Le blog, je ne l'ai jamais enlevé. Ouais, et après, en fait, je me suis rendu compte que personne lisait mes articles. Oh non. Mais non, mais dès que les gens aimaient bien mes posts Instagram, en fait. Voilà. Donc toi, Et de base, vraiment, je c'était partageais partageais pas des recettes. Ouais. Parce qu'en fait, je savais pas cuisiner. Genre, j'avais Cette jamais story, elle est cuisiné. trop drôle. J'ai commencé à cuisiner sur Instagram. Comme quoi, vraiment, faut oser, quoi. Ouais. C'est ça, là, le podcast, j'ai jamais fait ça. Je me lance, tu vois. C'est Mais sûr c'est qu'il y aura trop des bien. trucs pas bien, des trucs bien, mais je me dis, en fait, si je me lance pas, je me lancerai jamais. Ah bah, Et si t'es fier de ton premier contenu, c'est que tu t'es lancé trop tard. c'est exactement ce que je dis tout le temps. Je crois que c'est le fondateur de LinkedIn qui disait Ouais, ça. Et tu parles à des convaincus parce que, enfin, nous aussi, tu vois, on avait déjà une sensibilité pour le contenu, les podcasts et tout, mais enfin, techniquement, il y a plein de trucs qui marcheront pas mais c'est pas grave. et c'est ok. Enfin, c'est Clairement. normal. En fait, il faut commencer, c'est en faisant qu'on apprend. Ouais. Et donc, voilà, la page Instagram, clairement, je l'ai lancée sans vraiment savoir. Les gens m'ont demandé des recettes très vite. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah, si je veux que mon blog soit découvert, il va falloir que je fasse des recettes. Et puis petit à petit, bah, j'ai un peu lâché le blog, quoi. Tu peux nous parler du chemin parcouru sur les réseaux? Ouais. C'est un long chemin, bref, il faut s'accrocher. Ouais. Il faut vraiment persévérer. Je pense qu'il faut être vraiment consistant. C'est, enfin, constant. Ouais. Ben, en français même, c'est le plus important. Moi, ça fait depuis 2020 que je poste quasiment tous les jours. Tous les jours. C'est vrai. Et je pense que la chance n'existe pas, que dire bah elle a eu de la chance et tout, bah en fait, ou bien c'est l'algorithme. Bah non, en fait, ni quand ça marche, ni quand ça marche pas pour moi. C'est pas l'algorithme, c'est qu'il faut s'accrocher, faut essayer de comprendre, faut se remettre en question tout le temps. Parce que sur les réseaux, en fait, ce qui marchait hier marchera plus demain. Ouais. Et donc, faut changer de contenu tout le temps. Et C'est pas épuisant? bah là, j'aime bien ce que je fais. Par période, oui. Ouais. Et quand ça marche bien, bah non. Et quand ça marche moins bien, bah oui. Tu vois, c'est logique. Tu vas dire qu'on s'en fiche des nombres et tout et qu'on fait ça pour nous, bah c'est pas vrai. Ouais. Mais bah, j'ai eu la chance d'avoir quand même un compte qui fonctionne et qui a fonctionné quand même assez vite et qui grandit encore tous les jours. Donc, Ouais. bah franchement, je peux pas me plaindre. C'est clair. T'es passé d'une salle de classe où tu t'exprimais devant 30 personnes, Ouais. Massomenos, à créer du contenu pour plusieurs millions de personnes qui les voient. Ouais. Ça fait quoi? Bah, c'est très différent. Et j'ai commencé les deux en même temps, quasiment. Ouais. Enfin, non, prof, j'ai commencé en 2021, un an après. Mais en fait, limite prof, c'est plus déroutant parce qu'Instagram, finalement, je suis seule dans ma cuisine quand je partage mes recettes. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui me voit. Oui. Et d'ailleurs, quand quelqu'un me regarde, je suis un peu gênée. Ce qui est genre complètement fou parce qu'après, je sais que je vais publier la vidéo et qu'il y a des centaines de milliers de gens qui vont me voir. Ouais. Mais c'est différent en fait. Il y a la barrière de l'écran. Tu vois pas la réaction de la personne en face. Ouais. Et donc, c'est très compliqué de se rendre compte de ce que ça veut dire en fait. Hum. Alors que les enfants, tu t'en rends Oui, très ils te vite compte, disent. c'était pas intéressant, ouais. Justement, comment tu gères? Parce que l'exposition, elle apporte beaucoup d'amour, mais aussi parfois un peu, voire beaucoup de haine. Ouais. Comment tu gères les retours qui sont par écran interposé, mais qui peuvent parfois être désagréables? Bah, en fait, j'ai la chance de pas avoir beaucoup de retours négatifs, en tout cas de Ouais. personnes qui me suivent.
j'ai quasiment jamais reçu de message privé, par exemple, méchant. Ouais. Tu vois. C'est vraiment, j'en reçois tellement d'amour par jour que, en fait, ça enlève déjà tous les messages méchants qu'il pourrait y avoir. Et en plus, il n'y en a pas. Ouais. Après, c'est sûr que des commentaires méchants, il y en a plein. Mais en fait, ça ne m'atteint pas parce que c'est pas vraiment sur moi. Ça va être genre, attache-toi les cheveux pour faire ta recette, c'est dégoûtant, tu vas manger des cheveux. Bah oui, mais en fait, t'es pas invité chez moi. Donc en fait, c'est moi qui vais les manger mes cheveux, donc si ça te dérange, bah j'y peux rien, tu vois. Ouais. Donc c'est plus des commentaires comme ça, un peu rageux, Inutile, quoi. un peu inutiles, méchants, vraiment. Il y a aucun commentaire qui m'a vraiment touchée dans, enfin, tu vois, dans ma personne, quoi. Ok. Tu vis maintenant de la création de contenu. Oui. À quoi ressemble une journée type chez Zoé? J'essaie de me créer une routine. Franchement, j'essaie. Alors, le matin, je me lève. Déjà, c'est pas mal. Parfois, je vais au sport. Parfois, non. Et puis après, je sors toujours de chez moi parce que mon appart, il est petit. Il n'est pas très lumineux. Donc, c'est pas hyper agréable de rester toute la journée chez soi. Tu vois, comme je te disais, si tu sors pas, tu te sens pas bien. Donc, le matin, je vais dans un café. Et après, je rentre vers midi. Parfois, je tourne une recette. Ou bien, je vais manger avec quelqu'un. J'ai un rendez-vous. Enfin, ça dépend. Souvent, mes rendez-vous, c'est le matin. Ouais. Et après, l'après-midi, bah... Souvent, je tourne du contenu à midi, par exemple, que je vais manger. Et après, je vais faire le montage. Et après, je vais le publier. Donc, tu publies au jour le jour ou tu prends un peu d'avance Alors, parfois? ça dépend. Souvent, quand je tourne, j'essaie de faire plusieurs recettes dans la même journée. Parce que bah, ça prend moins de temps et c'est quand même mieux d'avoir quelques vidéos d'avance. Je suis pas très forte en organisation. Donc, j'ai jamais vraiment beaucoup de vidéos d'avance. Ouais. Parfois, quand je pars en vacances, j'y arrive. J'ai quelques vidéos à poster pendant que je suis pas là et tout. Mais globalement, mon contenu il est très authentique, très au jour le jour en fait. Donc c'est dur de se projeter. Pardon. Voilà. Après, ça dépend des contenus. Tu vois, les contenus marques par exemple, si j'ai une collaboration, ça va être très en avance. Parce qu'il faut faire checker, vérifier. Ouais. Et ça va prendre beaucoup plus de temps. Ouais. Parce que j'ai toujours peur de pas plaire. Donc je me remets hyper en question. Parce que je fais pas du tout pour moi. Ouais. Enfin, moi, si je tourne une vidéo, bah, je m'en fiche si elle est pas parfaite. Ouais. Mais si c'est pour une marque, en fait, je m'en fiche pas du tout. Et donc, c'est plus compliqué. Ok. C'est quoi que tu préfères dans ce métier? De créatrice de contenu? Oui. Bah, la liberté que ça t'apporte, clairement, c'est inégalable. Enfin, c'est incroyable. Si demain, j'ai envie de rentrer en Belgique, voir mes parents, je peux. Ouais. Si j'ai envie de partir à l'autre bout du monde, je peux aussi. Alors que quand t'es maîtresse d'école, bah, à 8h, tu dois être là. Enfin, donc ça, c'est incroyable, ouais. Ok. Tu as écrit 2 livres de cuisine. Oui. De recettes sans gluten que j'ai dans ma cuisine. C'est quoi un petit peu le processus de création d'un livre? Alors, moi, j'ai été contactée en fait par les éditions Marabout. Donc, c'est Hachette. Ils m'ont envoyé un message sur Instagram. Genre, on aime bien ton contenu et tout. Est-ce que tu veux écrire un livre? Moi, je pensais que c'était un scam. Enfin, j'ai cru zéro parce qu'en plus, c'est pas le compte Marabout qui m'a contacté. C'est genre une éditrice. Ouais. Mais oui, mais elle a 0 abonné. Enfin, il n'y a même pas écrit Marabout sur son profil, tu vois. Donc, mais comme je réponds vraiment à tout le monde, enfin, j'essaye en tout cas, bah, j'ai répondu. Genre, bonjour et tout. J'avais un peu peur, je savais pas trop quoi dire. On s'est appelé. Et là, j'ai compris que c'était vraiment pas un scam et que c'est une vraie proposition. J'ai dit non. J'étais là en mode pas du tout. Ah ouais? Il y a 2 ans, je savais pas cuisiner. À quel moment je vais faire un livre? Genre, partager mes recettes sur Instagram, c'est une chose. Mais enfin, dans le marbre, comme ça, je sais pas, ça m'a paniqué. Donc j'ai dit non. Puis elle m'a convaincue. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc le processus a été assez vite. En 2 mois, je pense. Ouais. J'avais écrit toutes les recettes. Et après... Donc là, ils t'aident pas sur cette partie, c'est toi qui crée Zéro. toutes les recettes. Ouais, 0. Après, ils t'aident pour tout ce qui est la mise en page. Ouais. Ils ont Les trouvé photos. un photographe. Ouais, c'est pas moi qui ai pris les photos. Parce que ça, c'est pas mon fort et Ouais. il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. J'ai pas vraiment un sens de l'esthétique poussé. Donc... Mais par contre, j'étais là avec la personne qui me prenait les photos. Elle me demandait un petit peu, par exemple, tu vois, c'est des trucs bêtes, mais si dans ma tête, le gâteau, il est rond et que je l'ai pas écrit, elle pourrait le faire carré. Ce qui n'est pas hyper grave, mais c'est juste pas comme ça que je l'imaginais. Ouais. Donc on échangeait beaucoup pour que ça ressemble au max à ce que tu j'avais veux. en tête, ouais. Voilà. Et une fois Après, que il y ça a la sort, mise en page, oui. puis ça sort, quelques mois après encore. Et là, bah, c'est trop cool, il est dans tous les magasins. Ouais. C'est comme ça que mes élèves m'ont découvert d'ailleurs. Parce qu'ils ne savaient pas que je créais du contenu sur les réseaux, jusqu'au livre.
Il y en a un Ils qui a sont trouvé allés à le la livre. Fnac ou dans une librairie, Ouais. ils ont dit Il y en a un qui a trouvé le livre et qui l'a amené en classe, genre Ah. maîtresse, c'est toi et tout. C'est hyper chou. c'est trop chaud. Ouais, donc je l'ai dédicacé pour à Les peu près enfants. beaucoup d'enfants dans ma classe cette année-là. Génial. Et voilà. On fait une autre petite interlude où je vais te poser des questions. Tu ne peux répondre que par oui ou par non. Allez, T'as viens un comme ça, je joker. peux me reposer. Voilà. Vas-y. Un joker, un seul. Ok. Sport et régime sans gluten, c'est compatible? Oui. Ok. Est-ce qu'il y aura un troisième livre? Peut-être. Là, c'est pas forcément dans mes plans. Donc ça veut dire non, ça veut dire oui, ça. Ah, c'est peut-être. Peut-être. Est-ce que tes élèves te manquent? Oui. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Oui, tout le temps. Tu ouvriras un restaurant un jour? Pareil, là, c'est pas du tout dans mes plans là pour le moment. Ouais. Parce que c'est énormément de travail et je suis pas du tout là-dedans. Enfin, voilà. Mais pourquoi pas? Ça serait un trop chouette projet. Plutôt peut-être pour commencer des collabs avec des restaurants existants. Ouais. Ça serait trop cool s'il y a des restaurants qui nous entendent Contactez et qui Zoé. veulent faire une carte sans gluten pendant quelques jours avec grand plaisir. Génial. Tu penses qu'un traitement pour la maladie cœliaque finira par exister? Oui, il y a plein de recherches en cours et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de traitement. Moi, je pense qu'il y en aura de mon vivant. J'espère, je te le souhaite. Est-ce que les restaurants font suffisamment d'efforts pour éviter les contaminations? En France, non, pas du tout. Ok. Est-ce que les équivalences sans gluten ont le même goût? Ça dépend. Tu peux faire des très chouettes trucs sans gluten, enfin les gâteaux, ça a quasiment le même goût. Par contre, tu vois, le pain, c'est beaucoup plus compliqué. Même s'il y a du très bon pain sans gluten, ça n'aura jamais le même goût. Les viennoiseries, c'est quasi impossible. Est-ce que créatrice de contenu, c'est mieux qu'un style? Non. C'est différent. Dernière question, est-ce que tu es fière de toi? Oui, je pense. Franchement, si on m'avait dit à la Zoé il y a 5 ans que je serais là, je pense pas que j'aurais cru du tout. Quoi. Pas du tout. Mais parce que mon parcours, il est pas du tout tracé. Donc, c'est pas que tu peux te projeter en me disant, bah, dans 5 ans, je serai manager, dans 10 ans, je serai partenaire, j'en sais rien, tu vois. Moi, il n'y a pas vraiment d'échelon. C'est un peu moi qui trace mon chemin. Mais tu as toujours fait ça, même pendant tes études, Ouais. même Ouais, j'ai jamais eu. suivi une Mais ligne parfois, bien c'est droite. dur parce que t'as pas vraiment d'exemple et tu sais pas vraiment où tu vas, mais c'est ça qui est beau aussi parce que Ouais. tu peux te retrouver un peu partout, à l'autre bout du monde. Génial. Dans la course à pied, il y a une notion de fuite. Ouais. Tu fuis quoi? Ouh là là. Je pense que j'ai fait beaucoup de choses. Mais là, je pense que peut-être que je cours moins parce que je fuis plus. Ouais. Je sais pas. Parfois, tu fuis les problèmes. Là, aujourd'hui, tu vois, si t'es stressé, bah, tu vas courir. Enfin, je vais courir si je suis stressée. Mais aujourd'hui, je me sens vraiment bien dans mon corps, dans ma tête. Et j'ai plus besoin de fuir quoi que ce soit. De gros, en tout cas. Pour que ça dure. Ouais, bien sûr, au quotidien, tu fuis toujours des petits stress, voilà, mais rien de grave, de gros, qui m'empêche de dormir, quoi. Ok. Est-ce que tu as un prochain objectif sportif? Mais non, Pas encore. pas encore. Est-ce que tu vas m'inscrire à une course sans me dire que tu vas m'envoyer un message demain, genre t'es inscrit au je sais pas quoi? Voilà Non, mais ton en vrai, objectif. non, mais je pense que si j'en ai un, blague à part, j'aimerais le faire, mais justement pour un truc plus grand que moi, parce que moi, comme je fais plus rien, j'en ai plus vraiment besoin personnellement. Ouais. J'aimerais le dédier à autre chose, à une asso, enfin. Donc là, oui, pourquoi pas. S'il y a une asso qui me contacte et qui me demande de faire ça, bah, je serais prête à me dépasser pour une cause plus grande avec plaisir. Génial. Donc dans la course, il y a une notion de fuite ou de poursuite. Tu cours après quoi dans la vie? Je pense après le bonheur, après le bonheur au quotidien, après toutes les petites choses qui peuvent nous rendre heureux. Je pense que j'ai pas toujours été une personne positive, j'ai pas toujours été la personne qu'on connaît aujourd'hui, Que tu es, ouais. qui voit le positif, qui dit à tout le monde qu'il y a du positif dans tout et tout. Clairement, c'était pas moi ado, c'était pas moi il y a 10 ans. Et je pense que c'est un truc qui est important pour moi. Et je me réveille tous les jours en me disant que je vais faire un effort pour voir le positif et pour y arriver et devenir justement cette personne. Donc je pense que ouais, c'est ça que je poursuis. Et tu le fais bien. Devenir cette personne qui m'inspire en fait. Ouais. Mais vraiment, tu le fais bien. Tu as un sourire qui est
hyper enveloppant et enfin, que tu donnes avec beaucoup d'amour. Donc, je comprends ce que tu dis. Si on doit inviter une personne sur le podcast de ta part, ce serait qui? De ma part, une personne qui pourrait vraiment venir ou bien une personne On va forcer à venir. genre Barack Obama, tu vois? Non, ok, une personne qui Non, pourrait oui, vraiment c'est ça. venir. Ok. Bah, je pense que Lily Rose pourrait être hyper intéressante. Elle est aussi créatrice de contenu sur les réseaux. Elle est plus jeune que moi. Ok. Elle a la jeune vingtaine. Et elle partage tout plein de contenus hyper qualitatifs sur la santé mentale, justement. Génial. Et elle fait beaucoup de sport. Donc, ça pourrait fitter très bien. Ok, et ben on contactera Lily Rose de ta part, super. Pour finir, où est-ce qu'on peut te suivre? Si tu peux nous donner toutes tes... Oui. Alors, Des ma page réseaux. principale, c'est Instagram. C'est la page depuis toujours. Donc, c'est Zoé.nogluten. C'est Zoé.nogluten partout. Donc, Ouais. il y a Zoé.nogluten sur YouTube depuis aujourd'hui. Zoé.nogluten sur TikTok. Zoé.nogluten... Enfin non, c'est pas. Différemment avec Zoé No Gluten pour le podcast. Ouais, sur toutes les plateformes. Mais t'as aussi une newsletter? Et j'ai aussi une newsletter, ouais. Sur Substack, Zoé.nogluten. Voilà, génial. Eh ben écoute, j'étais trop contente de courir avec toi. Moi aussi, c'est passé hyper C'était vite. la première et j'espère pas la dernière fois. C'est la première fois que tu cours là? Non, tu cours avec toi? Ah oui, ok. Première fois de Non, ma je vie fais que dans je le cours. podcast, non. Non, deuxième fois. Ok. Deuxième fois que je cours dans le podcast. Franchement, tu le fais trop bien en tout cas. Ah, c'est J'ai trop aimé. Écoute, ben, on va suivre ton podcast Oui. avec attention. Moi, j'ai trop hâte que le tien sorte. Ouais. On a hâte de te voir un petit peu partout sur notre podcast, sur YouTube. Merci encore 1000 fois. Avec grand Et plaisir. on se Merci voit à bientôt toi pour pour courir. l'invitation. À très Avec vite. plaisir. Salut. Salut. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.